Salut les amis, eh bien aujourd'hui je vous retrouve sur un endroit qui est assez bucolique. Je me suis éloignée de la rivière pour que vous puissiez bien entendre, peut-être que vous l'entendez cette rivière. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui va déplaire à beaucoup de personnes parce que je vais parler d'activités soi-disant sportives qui ne sont pas un sport. Parce que tuer n'est pas jouer et blesser n'est pas gagner. Ou l'inverse, peu importe. Alors, je ne rentre pas dans les discours liés à la tauromachie, d'autres l'ont fait avant moi, et ce n'est pas le propos aujourd'hui, même si à un moment donné, je vais employer la comparaison. Je vais commencer par la chasse. Moi-même, j'ai le permis de chasser. Moi-même, j'ai chassé dans ma vie et je pourrais être amenée à chasser à nouveau si d'aventure j'avais besoin de me nourrir ou d'apporter de la viande ou une viande différente à mes menus. En cela, lorsque le chasseur est un chasseur, là, je ne vais pas faire comme certains humoristes où il y a les vrais chasseurs et il y a les chasseurs. Voilà, les bons chasseurs et les chasseurs, voilà, on n'est pas sur ce truc-là, mais il y a la chasse la chasse qui est ce qu'elle est, même si ce n'est pas forcément par nécessité, mais disons qu'on va chasser et l'animal qui a été victime du chasseur sera consommé. D'accord ? Par opposition, il y a les chasseurs sportifs qui vont à la chasse pour chasser. Et que la viande finit en congélateur, elle n'est pas consommée parce que tout le monde en a ras-le-bol dans l'entourage. Donc, cette viande, elle finit par être donnée aux chiens, voire jetée. Et là, ce n'est pas admissible. Là, en fait, je voudrais éveiller vos consciences sur l'aspect gratuit de l'opération. Le chasseur qui chasse, consomme la viande, l'opération n'est pas forcément gratuite. Il y a une intention, c'est l'intention de manger de la viande de l'animal. Ce n'est pas gratuit. Par contre, la chasse sportive qui finit par la mort d'un animal, quel qu'il soit, même si c'est un classé nuisible, peu importe, la chasse qui va aboutir à la mort d'un animal sans pour autant qu'il y ait une raison alimentaire ou vitale derrière, eh bien là, ça devient très discutable. En comparaison, on va parler des pêcheurs, parce qu'eux aussi, il y en a à redire. Alors, la plupart du temps, les pêcheurs que je connais, ce sont des personnes qui pêchent, ils emportent le poisson et ils le consomment. La plupart du temps, c'est ça. Bon, il y a parfois certains pêcheurs qui pêchent dans des eaux qui sont polluées, ne consomment pas le poisson, là ça commence à devenir discutable. Mais là où ça fait réagir et là où mes guides m'ont demandé de faire une intervention, c'est en ce qui concerne le no-kill. Beaucoup de personnes disent « Ah, mais moi je respecte la nature parce que je pêche en no-kill ». Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le no-kill, tout simplement, c'est un pêcheur no-kill, c'est un pêcheur normal qui a des appâts avec la ligne, tout le matériel comme l'autre pêcheur, sauf que ces hameçons à lui n'ont pas d'ardillon. L'ardillon, c'est un petit crochet qui est sur l'hameçon qui empêche le poisson de recracher l'hameçon. Et donc, ces personnes-là pêchent le poisson, se prennent en photo avec et le remettent à l'eau. Et ces personnes-là se réclament du respect de la nature. Et bien là, on dit non. On dit non, la nature dit non. Pourquoi ? Parce qu'on est comme pour le chasseur sportif, c'est la même chose. La personne va mettre un hameçon au bout, un hameçon dans l'eau avec une gourmandise dessus pour attraper un poisson. Ce poisson
va être pris en photo. Alors imaginez l'animal. Alors on nous dit que effectivement l'animal n'a pas de terminaison nerveuse dans la bouche et donc ça ne lui fait pas mal. Bon, eh bien, on n'a pas été broché pour savoir, on n'a pas été carpe pour savoir si vraiment l'hameçon fait mal. Mais imaginez le poisson qui se retrouve attrapé au bout de l'hameçon, qu'on tire par la bouche pour amener quelque part, qu'on sort de l'eau juste par la bouche. Imaginez, même si à la limite, on n'a pas de terminaison, visualisez-vous, on n'a pas de terminaison nerveuse dans la bouche et on soulève notre poids juste à partir de notre bouche. Qu'est-ce que ça peut faire? Imaginons. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de visualiser ce que ça peut faire. Donc le poisson, une fois qu'il est hors de l'eau, on va lui flanquer un truc métallique dans la bouche pour récupérer l'hameçon. Avec un peu de chance, on l'abîme pas trop, mais ça va le faire saigner, etc. Des fois, on déglingue la mâchoire pour retirer l'hameçon. Là, le poisson, il est hors de l'eau. C'est comme si on lui tenait la tête sous l'eau, non? À l'inverse, hein? Imaginez. Ce poisson, on le prend en photo, machin, à toi, à moi, on le laisse un temps qui peut lui sembler éternel hors de l'eau. Ah ben pour lui, il vit sa dernière heure. Hein? Et après le poisson, on le remet à l'eau. Des fois, il est un peu sur le ventre, on dit, allez, on lui bouscule la queue, allez, non, s'il te plaît, t'es pas mort. Ouais, mais depuis le temps qu'il est hors de l'eau, avec tout ce qu'on lui a fait subir, la fatigue de la lutte pour le sortir de l'eau, on lui a décroché la mâchoire, et puis après, on le remet dans l'eau. Et on appelle ça respecter la nature. On est en droit de se poser des questions sur la santé mentale des personnes qui osent affirmer qu'en faisant ça, elles respectent le poisson. Pour moi, celui qui va respecter le poisson, c'est celui qui se balade avec un appareil photo et qui essaye de le prendre en photo. Là, oui. Là, oui, on va pouvoir parler de quelqu'un qui respecte le poisson. Mais quelqu'un qui fait du no-kill, c'est... on peut... Voilà. On peut comparer aux personnes qui sont assises sur les gradins et qui regardent une corrida. C'est un plaisir, à mon sens, malsain. Et qui, au sens énergétique de la planète et au sens de la nature, n'est pas accepté. Le pêcheur qui pêche, il attrape son poisson. Après le poisson, il est consommé, c'est dans l'ordre des choses. D'accord? Donc, eh bien, l'être humain est un prédateur. Et donc, il a pêché son poisson, le poisson il se fait attraper, il va être mangé. D'accord? Ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est naturel. Même si les méthodes employées ne le sont plus, parce qu'on a évolué, on fait des appâts et machins qui sont évolués avec des leurres, etc., multiples et variés, mais il n'empêche qu'on reste toujours sur un acte qui est motivé. Il est motivé par le fait d'attraper le poisson et de le manger. D'accord? Le pêcheur végétarien, eh bien, il ne pêche pas. Voilà. Mais, justement, en plus, la personne qui m'a parlé, c'était un végétarien. J'ai rien contre les végétariens. Hein. Ils ont raison, si ça leur fait du bien, si ça leur semble juste, tout va bien. Mais par contre, ce qui n'est pas juste, c'est d'aller martyriser un animal pour le plaisir. Parce que, à mon sens, eh bien, aller prendre un poisson, le tirer par la bouche hors de l'eau, le laisser un temps pour lui, c'est pas possible. Il est hors de l'eau. Le poisson, hors de l'eau, il suffoque, comme si nous, on lui tenait la tête sous l'eau. Hein? C'est comme si on lui tenait la tête sous l'eau pour nous prendre en photo. Voilà. Et donc, ça, eh bien, au sens de la nature et de l'équilibre énergétique, ce n'est pas recevable, ce n'est pas acceptable. Donc, je vous encourage à vraiment réfléchir à ce que je suis en train de vous dire et à faire la part des choses. Finalement, entre le pêcheur classique et le pêcheur qui fait du no-kill, n'est pas discutable l'acte qu'on croit. Hein. Voilà, c'est parce que tout simplement, eh bien, à mon sens, la personne qui fait du no-kill, elle va blesser un animal sans raison. Motivation zéro. Donc c'est gratuit.
Et en fait, dans l'équilibre de la nature, eh bien, c'est pas... alors, ça ne m'appartient pas normalement de dire ce n'est pas correct, mais le message de mes guides, le message que mes guides m'ont demandé de vous transmettre est celui-ci. La nature est pourvue de mille et une choses pour veiller sur nous, pour nous nourrir. Mais c'est à nous de prendre garde, de ne pas en abuser et de ne pas en user juste pour le plaisir. Alors, effectivement, le pêcheur, quand il a attrapé sa truite, il est content, c'est normal. Le chasseur qui a réussi à tirer son faisan, il est content, c'est normal. Il est content à double raison parce qu'il ne rentre pas Bordeaux, et puis parce que il va y avoir un bon plat sur la table. Voilà. Mais c'est le deuxième qui compte. C'est le deuxième. Voilà. Je sais que ça ne va pas être plaisant pour tout le monde, mais vraiment, à l'heure actuelle, il est l'heure pour que l'être humain s'élève spirituellement et s'élève en vibration. Et tant que l'être humain se maintiendra dans des activités aussi basses en vibration que la souffrance, voilà, que ce soit la souffrance des végétaux, hein, je fais là allusion à ma première vidéo, celle qui a déclenché la mise en route de la chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous encourage à aller voir ma première vidéo et suivante. On a, alors, je vais être même plus, comment je peux dire ça, plus appuyée sur la chose. Actuellement, il y a les tempêtes solaires, les météorites qui viennent s'écraser sur la stratosphère. Là, on parle d'ascension énergétique. Voilà, la NASA s'inquiète par rapport aux satellites qui sont autour de la Terre, par rapport à l'énergie qui est dégagée par le Soleil. Le taux vibratoire de la planète s'élève. La nature suit, c'est immanquable. Les arbres, les animaux, on le dit, hein, les animaux changent d'attitude. Et il est l'heure pour l'être humain aussi d'augmenter son taux vibratoire. Parce que sinon, les personnes qui ne vont pas augmenter, laisser le taux vibratoire monter, vont probablement avoir des soucis de type mal-être. Hein. Si ça leur convient, c'est très bien. Hein. Mais par contre, il va y avoir une différence. Hein. C'est comme si on branche une lampe qui est habillée. Voilà. Je prends une lampe qui est une vieille lampe que je retrouve dans le grenier, qui est équipée avec une ampoule pour supporter du 110. Vous vous souvenez, hein, quand il y avait du 110 dans les maisons, on est passé au 220. Eh bien, ou 240, je ne sais plus, bon, peu importe. Eh bien, cette lampe, si je la branche sur du 220, l'ampoule va griller. Les fils aussi, peut-être. Eh bien, c'est un petit peu l'image de ce qui est attendu. Donc, j'encourage les personnes qui ont des activités comme ça, qui peuvent être sujettes à baisse vibratoire, de trouver un autre moyen pour se divertir. Il y a plein d'autres moyens pour se divertir. Hein. La pêche au canard, par exemple. Vous savez, les petits à la fête foraine, là, le canard, lui, il souffre pas, là. Il est en plastique, il n'y a pas de souci. Bon, j'arrête de rire. Bon, voilà. Ça, c'était la petite leçon du jour. J'essayerai de revenir dans quelques jours avec quelque chose de beaucoup plus gentil comme message. Je vais demander au guide de me servir autre chose comme plat parce qu'à force, j'ai passé pour une sorcière. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez de ce beau temps. Avant de couper, je vais laisser 2-3 minutes que vous puissiez entendre le bruit de la forêt, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux.
et le bruit des voisins. Belle fin de journée.